Bonjour, je suis Hervé Schilling, je suis l'un des créateurs du site unemployed.com qui a pour but de vous aider à organiser votre recherche d'emploi en vous permettant de créer la liste de vos candidatures, vos lettres de motivation et de générer des notifications pour vous rappeler qu'il faut téléphoner à tel ou tel recruteur et vous rappeler toutes les actions à réaliser tout au cours de votre démarche de recherche d'emploi. Donc on est là pour vous aider. Et pour vous faciliter la vie, nous avons créé plusieurs façons d'ajouter une candidature dans votre liste de candidatures. Donc, si vous vous rendez sur le site unemployed.com, sur la page de recherche, donc l'adresse du site c'est www.unemployedid.com. Vous pouvez vous rendre sur l'onglet, sur le menu recherche, mes job boards, et vous verrez que nous vous proposons d'insérer un bouton dans vos favoris. Donc, vous cliquez sur le bouton U plus postuler, vous le faites glisser vers vos favoris sans lâcher le bouton de la souris, et voilà, il sera dans vos favoris. Cette opération est réalisable sur Chrome, c'est navigateur et Chrome, mais aussi sur Internet Explorer ou Firefox. Voilà. Donc une fois cette action réalisée, vous pouvez vous rendre sur votre site, votre job board, votre site d'annonce préféré. Ici, nous sommes sur le site Monster. On va aller voilà, sur notre liste d'annonces. Et par exemple, s'il y a une annonce qui vous intéresse, par exemple senior développeur architecte Java, je vais aller dessus. Voilà. Je vois que j'ai une annonce assez fournie, des boutons un peu partout. Vous constatez qu'en fait la mise en forme est dépendante de chaque annonceur, hein. Donc il faut que nous tenions compte dans l'ajout de l'annonce dans votre liste de tous ces paramètres. C'est une des difficultés. Donc ici, je suis content, l'annonce convient. Je vais cliquer sur le bouton postuler. Postuler, voilà. J'ai un petit message d'avertissement qui me prévient que je vais être redirigé. Alors pas de crainte, votre annonce restera ouverte, vous n'allez pas la perdre. On vous ouvre sur une autre page, un autre onglet ou une autre fenêtre. Ah, et vous pouvez directement accéder à Unemployed. Là, je ne suis pas connecté, donc je vais me loguer. Si j'étais déjà connecté, je serais allé directement sur la page d'ajout. Je me connecte et je suis redirigé vers ma page d'ajout. Vous voyez? Alors l'annonce porte sur l'entreprise Kim Info. Lors de l'affichage de cette page, nous cherchons tous les termes dans la page qui semblent correspondre à une entreprise chez nous, dans notre base de données. La Kim Info existe, je n'ai plus qu'à le cocher. Si je ne l'avais pas trouvé, si Unemployed ne l'avait pas identifié, j'aurais coché aucun de cette liste ou je ne l'aurais pas coché et j'aurais indiqué le nom de l'entreprise ici afin de la rechercher dans la base de données de Unemployed. Et il est là, je peux le cocher ou alors je peux le créer une entreprise directement. Mais ça va beaucoup moins vite. Donc quand l'entreprise est déjà là, ça va très vite. Je coche le nom de l'entreprise. Ensuite, vous constatez un peu plus bas que les informations principales, comme la date de candidature, sont déjà là. Elle est renseignée ici par la date du jour, hein, tout bêtement. Le poste est alimenté avec le contenu de la page. Voyons voir, oui, ça me convient très bien. Senior développeur. La référence, on ne sait pas la sortir, mais ce n'est pas une information indispensable, donc vous pouvez l'alimenter plus tard. Donc les informations obligatoires sont renseignées automatiquement, donc vous pouvez directement cliquer sur, vous sélectionnez votre entreprise, vous pouvez directement cliquer sur valider. En principe, vous n'aurez pas de problème. Bon, l'annonce, elle me plaît pas trop comme ça, alors j'ai envie d'enlever un petit peu de choses. Voilà. Alors, ce que je constate, voilà, j'ai beaucoup de blabla avant mon annonce propre. Là, j'arrive sur l'annonce. Donc, je vais conserver les images, je les trouve jolies. J'ai l'adresse, en plus, c'est assez utile. Qualité ingénierie, une société, blablabla. J'ai mon descriptif de poste, les adresses. Je n'enlève que ce qui me gêne. Voilà. Alors, cette image, là, je la ferme, j'enlève aussi. Voilà. Et vous n'êtes pas obligé de faire cela, mais bon, ça facilite un peu la vie ensuite. Vous pourriez éventuellement renseigner toutes les informations complémentaires, par quel canal vous allez postuler, quel est le lieu, etc. Mais ce n'est pas indispensable et pour vous le prouver, je clique sur terminer et je me retrouve dans la fiche de candidature relative à cette annonce. Donc à partir de là, je peux créer ma lettre de motivation, compléter mes différentes informations sur
sur cette candidature, voilà, comme je le fais habituellement pour toutes mes candidatures. Vous voyez, ajouter les pièces jointes, etc. Si je reviens à ma liste de candidatures, vous constatez qu'elle a été ajoutée dans ma liste, qui m'info, la date, le poste, et voilà, c'est ma liste habituelle. Voilà. Sur certains sites, il n'est pas possible de copier. Il n'est pas possible de copier directement le contenu à l'aide de ce bouton. Par exemple, job.ch m'embête un petit peu parce que il vous proposera, je suis bien dessus, on va aller chercher des annonces dans la liste. Il vous affiche les annonces dans des fenêtres modales dans lesquelles mon bouton n'apparaît pas. Donc les favoris n'apparaissent pas. Donc là, on est un peu coincé. Donc il va falloir opérer de la manière traditionnelle. Donc pour cela, vous vous rendez sur votre page des candidatures. Vous pouvez cliquer sur le bouton postuler qui se trouve en haut de cette page, mais vous le retrouvez aussi dans des pages d'accueil ou la page principale du site. Et là, c'est à vous d'alimenter tous les champs. Donc date, elle est alimentée par défaut avec la date du jour. Vous pouvez la changer. Le type de candidature, c'est une réponse à annonce, ce qui n'est pas évident. Et là, vous voyez, on n'attaque pas directement par l'annonce. On vous demande l'entreprise. C'est une bonne question, j'ai pas regardé. Voilà, alors l'entreprise, c'est Bundesgericht, tribunal. Ok, on va mettre quelque chose au hasard. On va mettre, AXA. Tiens, AXA, je les aime bien. AXA, au hasard. Voilà, une entreprise que je connais, mais je pourrais très bien la créer à partir de cet endroit-là. Les détails sont généralement des informations qui ne sont pas obligatoires, mais qui sont utiles dans la recherche d'emploi et dans votre historique. Ensuite, je peux terminer à ce stade-là. J'ai postulé auprès de telle entreprise à telle date. Mais moi, je vais aller un peu plus loin. Je veux rajouter l'annonce. Donc, je vais cliquer sur le bouton Ajouter une annonce. Parce que c'est ça ma démarche aujourd'hui, c'est de créer une candidature sur la base d'une annonce. Vous voyez, si l'annonce est déjà présente en base, si vous l'avez déjà ajoutée, vous, pas quelqu'un d'autre, les annonces sont liées aux utilisateurs, eh bien, vous pourriez récupérer cette annonce dans la liste, ou bien créer une nouvelle annonce. Et c'est là que je vais faire un bête copier-coller. Voilà, c'est dommage ça. De mon annonce, du contenu. Alors, on va prendre juste ce texte-là, copier. Pour faire simple, je copie mon texte, voilà. Et le poste, c'est chef des informatics. Informatikdienstes. Ouais, c'est en allemand. Voilà, donc j'ai besoin de ces informations. L'annonce, je peux l'indiquer en dessous. Donc je dois passer par du copier-coller. Et parfois, quand c'est du PDF, c'est un peu plus difficile parce que là, il se trouve que c'est un PDF et la copie n'est pas forcément autorisée. Dans ce cas, vous pouvez... alors, il y a des manipulations, enregistrer sous. Vous allez enregistrer le PDF sur votre ordinateur et quand vous l'éditerez avec un éditeur PDF, Acrobat, vous pourrez faire votre copier-coller correctement. C'est une petite astuce qu'il est utile de connaître quand on est dans cette situation-là. Vous pouvez ajouter vos mots-clés. Vous pouvez indiquer la source si ça vous intéresse. Moi, c'est job.ch. Vous voyez, les sources sont de plus en plus nombreuses. Et vous pouvez sélectionner un contact ou pas. Moi, je vais terminer parce que j'ai toutes les informations qui me semblaient utiles. Bien sûr, tout cela pourrait être modifié ensuite. Ah, tiens, il veut un contact, il m'embête. Voilà. Maintenant, je suis content. Je n'ai toujours pas de contact, je ne l'ai pas ajouté. Mais mon annonce est là. J'ai ma candidature qui est dans ma liste de candidatures. Et je vais la voir, je vais vous le prouver. Ici, voilà, j'ai mes 2 candidatures qui sont présentes. Maintenant, j'ai plus qu'à faire mon travail de candidat, rédiger ma lettre de motivation, contacter les personnes que je peux contacter, bien enregistrer tout cela dans mon suivi, si je compte l'utiliser à terme. Voilà, je suis sur une création de lettre de motivation ici, ça ne m'intéresse pas ça va pour le moment. Et, et à la fin du mois, je pourrais imprimer ma version pour mon bureau de l'emploi, mon assurance chômage, parce que moi je réside en Suisse et que ici c'est obligatoire.
C'est pas valable dans tous les pays. Donc j'ai ma liste, je suis très content et j'ai gagné beaucoup de temps en utilisant ces outils d'optimisation de la candidature. Je peux consacrer mon temps à réfléchir au contenu de ma lettre de motivation et à l'activation de mes réseaux. Voilà, j'espère que cette petite démonstration vous aura satisfait, vous donnera envie d'utiliser nos services qui sont, je le répète, gratuits. Enfin, je l'ai pas encore dit, mais qui sont gratuits. Et voilà, notre but est simplement d'aider les chômeurs, les gens qui sont à la recherche d'un emploi, qu'ils soient chômeurs ou même en poste, parce que dans notre parcours, nous avons constaté que il y a très peu d'outils pour cela et qu'il y avait une place à prendre. Et nous n'avons pas envie de faire payer les chômeurs, donc cet outil restera toujours gratuit. C'est notre choix. Merci, au revoir et bonne continuation.